Êtes-vous déjà demandé la question de savoir pourquoi certaines personnes arrivent à attirer la prospérité, tandis que d'autres sont toujours dans la pauvreté? Imaginez Rachel, une mère travailleuse, qui se débrouille avec plusieurs emplois, mais qui se retrouve toujours à court à la fin de chaque fin mois avec plusieurs dettes. Et son ami Luc qui semble prospérer dans toutes ses entreprises. C'est comme si l'argent coulait naturellement vers lui. Et si je vous disais que la réponse à cette question se retrouve dans la Bible? Dans cette vidéo, nous allons révéler des habitudes et secrets qui, selon la Bible, va te conduire vers la prospérité financière. Et ces secrets ont été appliqués par Salomon qui, selon la Sainte Écriture, était le plus riche de l'histoire, le roi David, et plein d'autres. La dernière habitude que vous allez découvrir est la plus miraculeuse, et elle a changé la vie de plusieurs personnes de part et autre dans le monde. Alors si tu veux attirer la prospérité dans ta vie, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi et like. Est-ce que tu t'es déjà demandé la question de savoir pourquoi certaines personnes réussissent facilement tandis que d'autres sont toujours pauvres? Rachel se sent comme sa situation financière est stagnante et ne progresse plus. Elle se demande pourquoi certaines personnes arrivent à fructifier l'argent, tandis que d'autres luttent toujours pour payer leurs factures. Selon une étude, environ 65% des milliardaires ont fait fortune par eux-mêmes, grâce à leur travail et leur dévouement. Cela nous amène à se poser cette question. Qu'est-ce qui rend quelqu'un riche? Quel est le secret pour devenir prospère? Il est important de prêter attention à ce point crucial. Les résultats financiers que nous obtenons sont les résultats de nos habitudes liées à l'argent. Pour attirer de la richesse, il faut développer les habitudes qui attirent l'argent. La Bible montre des habitudes qu'il faut mener pour devenir prospère. Elle nous apprend comment gérer nos finances pour réussir. Elle nous enseigne les comportements et pratiques qu'il faut mener pour attirer la prospérité. Et ce sont ces habitudes, comportements que nous allons parler dans cette vidéo. Et si vous adoptez ces habitudes et comportements, je suis certain qu'elle changera votre vie financière. Avant qu'on ne découvre ensemble les habitudes bibliques qui vont te conduire à la prospérité, pensons à Rachel. Elle peut changer sa vie financière si elle applique ses habitudes. Peut-être que Jonas les ait appliquées sans le savoir. L'habitude numéro 1. Vivre en dessous de ses moyens. Cette habitude constitue de dépenser moins à ce que vous gagnez. Cela signifie ne pas trop dépenser. Regardons un peu l'Égypte ancienne qui a réussi à prospérer pendant une période de crise en suivant cette stratégie de vivre avec moins de ce qu'elle recevait. Cette stratégie a permis à l'Égypte de faire face à la rareté et prospère malgré les difficultés. Cette référence biblique nous enseigne de maintenir une réserve financière pour les moments difficiles. Dans le livre de Proverbes chapitre 21 verset 20, « Dans la maison du sage il y a des trésors précieux et de l'huile précieuse. Mais l'insensé dissipe tout. » Ce passage nous met en évidence la manière dont nous devons gérer nos finances. Il faut épargner et ne pas tout dépenser. Les sages accumulent les trésors, tandis que les insensés les gaspillent imprudemment sans penser à l'avenir, en contractant des dettes à court terme et long terme. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de vivre en dessous de leurs moyens. Ils pensent que c'est lorsqu'ils auront beaucoup de moyens qu'ils vont épargner. Mais la Bible dit: si vous n'êtes pas sérieux dans les petites choses, comment seriez-vous dans les plus grandes choses? Si tu veux attirer la prospérité, commence dès maintenant à vivre en dessous de tes moyens. La deuxième habitude que nous allons découvrir ensemble, c'est épargne. Lorsque tu vis en dessous de tes moyens, tu dois penser épargner. L'épargne est la clé qui te débouchera vers la prospérité.
La troisième habitude que nous allons tous découvrir. Tu dois investir cet argent pour le fructifier. Investissez dans les actions, immobilier, bourse, des revenus fixes, propriétés et autres. Découvrons ensemble cette histoire biblique. Matthieu chapitre 25 verset 14. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais. Je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Selon cette histoire biblique, on peut tirer que Dieu bénit à celui qui investit et retire ce peu de celui qui ne veut pas investir pour ajouter à celui qui sait fructifier son argent. La quatrième habitude que nous allons découvrir, c'est la dîme. Selon Malachie 3 verset 10, la parole de Dieu dit « Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel, et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. » La dîme, c'est un secret que plusieurs ignorent. Si vous voulez mettre Dieu en épreuve, donnez la dîme. Vous serez surpris des bénédictions qu'il versera sur vous. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et like.